Nous allons voir comment, en entretenant régulièrement votre machine, vous obtiendrez de beaux résultats et prolongerez la vie de votre matériel. Le nettoyage régulier, le stockage et le transport. Quand procéder au nettoyage? Il est conseillé de dépoussiérer votre machine à la fin de chaque travail important, comme le montage complet d'un vêtement par exemple. Le mécanicien vous conseillera toutes les 8 heures d'utilisation. Après la piqûre de tissu qui laisse beaucoup de peluche ou de poussière, avant de piquer du tissu blanc, bien vérifier qu'il ne reste pas de traces des précédents tissus ni de poussière sombre. De même, après un huilage. Pour le nettoyage, il faudra avoir à portée de main, éventuellement un tournevis s'il vous faut dévisser votre plaque à aiguille, le petit pinceau qui vous a été fourni avec votre machine, moi j'en ai un plus gros, de l'huile spéciale machine à coudre, surtout ne pas utiliser de WD-40 ou d'huile ou de graisse, éventuellement une pince Bruxelles pour attraper les plus gros morceaux de bourre, un aspirateur, mais si vous n'avez pas d'aspirateur, vous pouvez utiliser une bombe, genre bombe qu'on utilise pour l'informatique pour souffler. Et pour nettoyer la carrosserie, il vous faudra une éponge humide et un bout de coton. Commencez par débrancher votre machine. Mettez-vous dans un endroit bien éclairé, puis si vous avez un bras libre, vous l'enlevez, relevez l'aiguille, levez le pied, enlevez votre aiguille et enlevez la semelle. Enlevez le cache-canette, la canette, et déclipsez la plaque à aiguille. Il se peut que votre plaque à aiguille soit fixée par 2 vis, donc vous les dévissez. Vous voyez qu'il y a de la poussière. Commencez par enlever le porte-canette. Il vient tout seul. Vous allez enlever la poussière qu'il y a à l'intérieur, là, et sur les côtés, la poussière que vous voyez. Pour cela, munissez-vous de votre pinceau qui vous a été fourni, ou d'un autre si vous préférez, et enlevez tout ce que vous pouvez comme ça. N'hésitez pas à tourner le porte-canette pour aller partout. Une fois que vous avez enlevé le plus gros, vous pouvez aspirer les dernières poussières. Sinon, vous allez utiliser la bombe. Nous allons nettoyer l'intérieur de la canette et du porte-canette. Le long, vous voyez là, il y a de la poussière. Ensuite, les différents passages du fil, le guide fil supérieur, puis le long des guides fil et des réglages des tensions. Utilisez votre bombe et dirigez le jet partout. Il y a de la poussière qui vole un peu partout. Ensuite, vous allez remonter dans les guides fils. On va nettoyer les guides fils. Si votre machine s'ouvre facilement, vous l'ouvrez et là, vous avez accès directement à la zone et vous en profitez pour bien nettoyer. Sinon, vous avez une petite vis sur le côté que vous allez dévisser à l'aide du tournevis que vous aviez à portée de main. Ensuite, vous allez enlever la bobine, souffler
tout autour. Et sur ce modèle, on souffle, on enlève le dessus et on nettoie le guide-fil de la bobine. Et il y a des petits salissures qu'il faut aussi nettoyer à l'intérieur. Maintenant, nous allons nettoyer le porte-canette, dessus, dessous. Et la plaque à aiguille, dessus et dessous. Là, elle n'est pas très sale. Avec le coton, on n'hésite pas à passer doucement dessus. Et de même avec le porte-canette. Maintenant, nous allons mettre une goutte d'huile au centre du porte-canette. Il y a un petit feutre qu'il ne faut surtout pas enlever et c'est là que vous allez mettre une goutte d'huile. Voilà. Et vous tournez pour faire circuler. Pour huiler la barre à aiguille, le capot est resté ouvert. Vous allez déposer une ou deux gouttes d'huile sur cette barre à l'endroit indiqué par la flèche rouge, ainsi que toutes les pièces mobiles que vous voyez, comme les bielles. Maintenant, la machine est propre et nous allons remettre le protège-canette en place, qui lui aussi a été nettoyé et bien brossé partout. Il faut faire correspondre les points rouges, ce tout petit devant celui-là. Voilà, il est bien enclenché. Éventuellement, tournez manuellement le volant pour vérifier que tout est en place, le porte-canette, et qu'il ne bouge pas. Voilà, maintenant nous sommes prêts à remettre là en place la plaque. Alors celle-là sans clips. Et sinon, si c'est une plaque à visser, vous la mettez en place et vous revissez les plaques qui la maintiennent. N'oubliez pas de remettre en place le cache, puis d'enclipser la semelle. Et vous êtes prête à remettre une aiguille neuve. Maintenant, on nettoie la carrosserie. On enlève le reste de fil un peu partout. Les traces de doigts, les poils de chat pour celles qui cousent avec leur chat. Ne pas hésiter à utiliser l'éponge humide pour enlever les traces tenaces. Maintenant, nous allons voir les machines avec une canette verticale. Sur les machines à canette verticale, basculer la machine ou ouvrir le logement et enlever la canette. Pour accéder à la navette, basculez les ergots. Et enlever les différentes pièces. Nettoyer. Remonter la navette, puis huiler ici. C'est indiqué dans votre mode d'emploi. Sur la notice sont indiqués les points à huiler. Ce sont les points mobiles, là, 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 là. Le faire régulièrement, environ toutes les 8 heures d'utilisation de la machine. Votre plaque à aiguille ne doit comporter aucune aspérité due à des coups d'aiguille.
Il faudra supprimer ces éventuelles encoches avec du papier de verre très fin avant de remettre la plaque en place. Lorsque vous n'utilisez pas la machine ou pour la transporter, mettre une cousette sur les griffes, abaisser le pied de biche afin de mettre le ressort au repos et piquer l'aiguille dans cette cousette. Cette vidéo vous était proposée par les ateliers de Nicoline. Visitez notre site www.nicoline.fr.